Bonsoir tout le monde. Ravi encore de vous revoir une nouvelle fois avec un nouveau thème, toujours en ce qui concerne les juristes. Donc on va parler sur le droit bancaire. Et pour cela, on va essayer de le partager en quelques parties afin de pouvoir bien assimiler et retenir les principes et les principaux concepts. Donc, pour entamer, on débutera par définir le droit bancaire. Donc, toujours une définition classique, surtout dans le domaine juridique. Donc, le droit bancaire a pour objet de régir les activités qui sont exercées à titre habituel par les établissements de crédit. Donc le droit bancaire a pour objet de régir les activités qui sont exercées à titre habituel par les établissements de crédit. Le droit bancaire est un ensemble de règles qui régissent les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnel. Donc, on a donné une définition de droit bancaire. Pour le moment, on va parler sur les activités bancaires. Et ces activités bancaires ne sont pas définies par la loi. Mais l'article L311.1 du Code monétaire et financier donne une énumération de certaines opérations bancaires. Par exemple, la réception des fonds publics, les opérations de crédit, la mise à disposition de la clientèle ou de la gestion des moyens de paiement. Et l'article qui suit cet article, c'est-à-dire l'article L311.2 du Code monétaire et financier aussi, adopte que les établissements de crédit peuvent effectuer des opérations connexes à leur activité. Par exemple, on peut avoir des opérations de change, des placements, achats et ventes des valeurs immobilières, non, des valeurs mobilières, ou conseils en matière de gestion de patrimoine,
Et à noter que les opérations des banques sont d'ailleurs qualifiées d'actes de commerce. Or, le droit bancaire est un droit fortement influencé par le droit public, économique, car c'est une matière vitale par l'État, les consommateurs. De plus, les banques ont une position dominante face aux consommateurs. C'est pourquoi la réglementation est importante. Donc c'est un droit très technique qui doit assurer une sécurité juridique de la clientèle, par exemple le compte courant, l'escompte et le virement. Donc c'est un droit fortement marqué par la technologie ou par l'évolution technologique. On peut parler maintenant en ce qui concerne les sources de droit bancaire. Que ce soit national ou international. Internationaux. En ce qui concerne le droit bancaire national, on peut dire que parmi les sources, la loi, le code monétaire et financier. Et certaines notions sont explicites dans le code civil, القانون المدني, ou le code de commerce, مدونة التجارة. Parmi les sources de droit bancaire aussi, on trouve les textes professionnels rédigés par les autorités de contrôle du secteur bancaire. On peut aussi trouver parmi les sources les usages, c'est-à-dire les conventions tricites. Et on peut encore trouver les droits européens. C'est aussi une source importante de droit bancaire, d'après les articles 57.2 et 61.2 du traité de Rome de 1957. Les autorités communautaires peuvent intervenir dans le secteur bancaire. En parallèle, il y a des sources, comme j'ai dit tout à l'heure, des sources de droit bancaire internationaux. Tout ce qui concerne les opérations bancaires, surtout les relations interbancaires qui mettent en relation plusieurs banques. On peut aussi parler de compte bancaire. Donc le compte bancaire, c'est un contrat
que reflète un document comptable retraçant les opérations effectuées par le client auprès de sa banque. On peut avoir des règles communes, les contrats d'adhésion, etc., comme l'ouverture de compte, les conventions de compte opposées de l'accord et les conditions de l'accord elles-mêmes. Donc, en ce qui concerne, en ce qui concerne les conditions de l'accord des parties, par exemple, on peut parler sur la capacité du client. On peut parler sur les techniques de banque pour ouvrir un compte. On peut parler pour les conditions de l'accord des parties entre la banque et les personnes morales. Donc tout ça fait partie des comptes bancaires. Donc en ce moment, nous avons donné une définition en ce qui concerne le droit bancaire, les sources de droit bancaire, les opérations bancaires, les comptes bancaires. On a aussi donné les conditions d'accord de bancaire. Et aussi, on a vu les rapports tout ce qui concerne ça par rapport au banquier. Que ce soit la liberté contractuelle, donc le banquier, et on a vu aussi les opérations bancaires, les comptes bancaires, et on a donné une définition complète en ce qui concerne le droit bancaire. Donc j'espère que j'ai tout dit. Et je vous laisse suivre nos matchs. Et je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre soutien. Et je vous espère une fin de soirée, une bonne fin de soirée. Merci à vous, très gentil. Au revoir.